qui est réelle. Alpha Condé ne sera pas libéré. Mais je veux dire tout simplement, mesdames et messieurs, que si demain le 11, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ne réussissent pas de sortir, de se mobiliser, de faire la manifestation, aller libérer Alpha Condé, eux, ils ne sont pas les véritables militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux qui ne vont pas se mobiliser demain, dans les sièges du RPG Arc-en-Ciel, demain c'est le 11. Demain, samedi, c'est le 11. Tous ceux qui se réclament du RPG Arc-en-Ciel, tous les militants qui applaudissent ces blogueurs sur la toile, tous ces militants qui s'inscrivent dans la même logique de mobilisation et de manifestation de libération d'Alpha Condé, tous ces gens-là qui écoutent les inepties de ces pseudo-communicants de ce parti, si demain vous ne vous mobilisez pas dans vos sièges, si demain vous n'organisez pas une manifestation d'une envergure non précédente en République de Guinée, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas digne de parler au nom d'Alpha Condé. C'est qu'en réalité, vous n'êtes pas digne de confiance. C'est qu'en réalité, vous n'êtes pas digne de ce parti RPG Arc-en-Ciel. C'est qu'en réalité, vous êtes des peureuses et vous êtes des faiblards. C'est qu'en réalité, Alpha Condé ne peut même pas espérer que vous puissiez faire quelque chose pour lui. C'est qu'en réalité, vous aurez trahi Alpha Condé, vous aussi. Vous dites que les cadres du RPG Arc-en-Ciel, ils ont trahi Alpha Condé. Mais si demain, comme annoncé, billahi tallahi, si demain, comme vous avez annoncé, qu'au siège, tous les sièges du RPG Arc-en-Ciel, qu'il faut se mobiliser, si vous ne vous mobilisez pas, si les sièges ne sont pas bondés de militants sympathisants de ce parti, bondés, c'est-à-dire, moi je ne veux même pas que vous vous limitiez seulement à vos sièges. Je voudrais que les sièges de ce parti-là soient complètement débordés et que vous soyez dans la rue, manifester, mobilisation sans précédent en République de Guinée. Oui, ayez le courage, vous aussi. Vous êtes des hommes qui portent des pantalons. Je ne vais pas parler de mes sœurs. Mais vous êtes des hommes qui ont le sang chaud. Vous êtes des jeunes. Vous êtes capables de faire cette mobilisation. Vous êtes capables de sortir et de faire face au colonel Mamadi Doumbouya. Mais si demain vous ne sortez pas, c'est que vous n'avez plus droit à la parole sur les réseaux sociaux. Si vous ne sortez pas demain, je vous jure sur l'honneur, ceux qui vous écouteront après-demain, là, vos abonnés qui vont continuer à vous écouter après-demain, là, je vais les traiter d'un autre nom. Vous savez, moi, je vous appelle tout simplement actuellement les oiseaux migrateurs du RPG Arc-en-Ciel. Il faudrait que Alpha Condé soit libéré demain à 14 h. Ça ne doit pas attendre. Oui, vous avez dit que vous êtes des millions et des millions en République de Guinée. Vous avez dit que vous avez une force de mobilisation 1000 fois plus grande que l'UFDG et l'ANAD. Vous avez dit que l'UFDG et l'ANAD, la mobilisation, c'est seulement à Moyenne-Guinée et c'est sur l'axe. Alors, nous voulons voir aujourd'hui, nous voulons voir demain, à partir de demain 7 h, nous voulons voir cette force de mobilisation très grande, dépassant même la rentrée triomphale de M. Selouda Diallo à Conakry, lors des campagnes électorales. Nous voulons voir cette mobilisation demain. Vous avez vu, il y avait plus de 2 millions dans la rue qui ont accueilli M. Selouda Diallo. Après sa tournée de campagne électorale à l'intérieur du pays. C'était des millions qui l'ont accueilli. Alors, nous voulons voir demain là. Parce que vous dites que la mobilisation de l'UFDG et l'ANAD, vous dites que c'est seulement sur l'axe. Vous pensez que c'est-à-dire commencer par Kabiling, 36, Tombolia, Kisoso, Anta, Matoto, Taneri, Yimbaya, Aviation, jusqu'en ville. Vous pensez que c'est-à-dire ce coin-là,
c'est le fief du RPG Arc-en-Ciel. Alors si demain, la commune de Matoto, parce que là c'est la commune de Matoto, hein, la commune de Matoto c'est la plus grande, c'est la commune la plus grande de la ville parmi toutes les communes de la République de Conakry. C'est la commune la plus grande parmi les 5 communes de la ville de Conakry. Alors, vous dites que Matoto, parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que quand le colonel Mamadi Doumbouya a délogé Alpha Condé, au lieu d'aller à Matoto, hein, sur cette route Fidel Castro, il est allé justement sur l'axe pour se faire plaire là-bas. Alors demain, parce que en vous écoutant parler comme ça, nous avons l'impression comme si la commune de Matoto appartient au RPG Arc-en-Ciel et que vous avez une force de mobilisation très grande là-bas sur cet axe, sur cette autoroute, dans cette commune-là. Donc, nous voulons voir demain si ce que vous avez avancé, c'est vrai. Si ce que vous avez avancé, c'est vrai. Nous voulons voir demain une force de mobilisation. Nous voulons voir demain de 36 jusqu'en ville ou de 36 jusqu'à Bonfim. Parce que je pense que la commune de Matoto s'arrête juste au niveau de Bonfim, jusqu'au niveau de Bonfim, c'est-à-dire au niveau du bas-fond, là où se trouve la station mobile. Là. Je pense que c'est là où s'arrête la commune de Matoto. Alors de 36 jusqu'à ce niveau-là, nous voulons voir une sortie massive de toute cette commune, c'est-à-dire des 90% des citoyens vivant dans cette commune-là, pour demander la libération d'Alpha Condé, aller au siège du RPG Arc-en-Ciel, déborder ces sièges-là, c'est-à-dire prenez l'autoroute en otage. Si vous voulez aller sur l'axe, prenez l'axe en otage. Demandez à ce que Alpha Condé soit libéré demain le 11. Si vous ne le faites pas, je vous jure sur l'honneur, vous n'avez plus le droit de parler au nom d'Alpha Condé. Parce que vous savez ce que vous oubliez. Alpha Condé, avant qu'il ne soit prisonnier, parce que c'est un éternel prisonnier, même à l'au-delà, il sera en prison. Oui, même à l'au-delà, devant Dieu, il sera en prison. Ouais, ça c'est indéniable. Ce que vous devez savoir, ce monsieur, il a toujours eu l'audace d'attaquer la Guinée. Avec des mercenaires, c'est un chef rebelle. Et lui-même, il ne s'en cache pas. Bien évidemment. Vous avez écouté quelques représentants du RPG Arc-en-Ciel qui ont déclaré à un moment donné qu'ils étaient les chefs rebelles de la rébellion d'Alpha Condé. Vous les avez écoutés, vous les avez entendus. Il y a eu même quelques témoignages par rapport à la mort de Panival. Vous avez écouté cela. Donc, Alpha Condé a eu cette énergie-là de mobiliser des gens et de s'attaquer à la République de Guinée. Non pas une fois, encore moins 2 fois, mais plusieurs fois. Mais il a toujours été arrêté. Il a toujours été arrêté, mais il a toujours tenté. Donc, ça veut dire que si demain, vous ne réussissez pas à mobiliser cette masse pour aller s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya, ça veut dire que dans tout RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, il est l'unique homme. Et que vous êtes simplement des personnes qui existent dans le nom. C'est-à-dire, à travers le nom, vous existez. Parce qu'Alpha Condé, quand même, il a eu l'audace de s'attaquer à la Guinée. Bien évidemment. Toutes les agressions que la Guinée a connues, là, ce monsieur, il était là, il était dedans. C'est pourquoi il faisait chaque fois ses déclarations en disant qu'il faut prendre les armes pour déloger les dictateurs. C'est parce qu'il en avait fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est simplement, il n'a pas réussi. Mais le gars, il a attaqué. Alors, si vous n'avez pas l'audace de faire comme lui, je ne vous demande même pas, parce que vous n'allez pas réussir à faire cela. Non, ça, vous n'avez même pas ça en tête. Je ne vous demande pas de prendre des armes contre la Guinée, parce que vous ne pourrez pas. Non, je ne vous incite pas à cela. Mais je demande seulement une manifestation, comme vous avez demandé. Vous avez dit le 11. Demain, c'est le 11. Et moi, je serai là demain, Inch'Allah. Si le Tout-Puissant Allah ne me fait pas quelque chose de mal, demain, Inch'Allah, je serai là pour observer. Moi, je suis un observateur. Oui, je serai là pour observer et pour compter le nombre de personnes qui vont se déplacer, aller au siège, pour aller manifester. Parce que ce que vous devez savoir, vous les jeunes, il y a déjà de l'ambivalence dans vos propos. Il y a de la contradiction déjà entre vous et ce que vous appelez vos cadres. Vous avez écouté Albert Damantan Camara. Il dit que manifestation,
ils ne sont pas au courant. Ils ont ils ont rencontré les éléments des forces spéciales, le CNRD. Ben, ils sont tombés d'accord. Les manifestations, pareil, ne s'inscrivent pas dans cet accord. Donc, ils ont autre méthode afin de demander la libération d'Alpha Condé. Et vous, les jeunes, vous dites qu'il faut de la mobilisation demain. Vous incitez les gens à sortir. Je ne vais même pas citer les noms ici pour leur donner une certaine valeur, mais vous incitez les jeunes à sortir. Vous incitez les militants sympathisants à sortir et à aller au niveau des sièges pour demander la libération d'Alpha Condé. Alors, demain à 14 h, là, il faut qu'Alpha Condé soit libéré. Si Alpha Condé n'est pas libéré demain, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas des hommes et des femmes. Oui, c'est moi qui le dis. Oui, c'est moi qui le dis, petit-fils de Soumaoro Kanté. Bien évidemment, je suis fier de cela. Parce que vous devez comprendre que nous, pendant le régime de votre demi-dieu, qui avait pris la Guinée en otage, nous de l'opposition, du FNDC ou de l'UFDG et toutes les personnes qui se sont opposées au régime machiavélique d'Alpha Condé, ben, écoutez, nous, on a manifesté. Bien évidemment. Bien vrai que c'était un droit constitutionnel, mais d'aucuns ont eu peur. Il y en a qui ont fui, il y a des opposants qui ont fui, qui sont venus ici à Paris, il y en a qui sont allés à Côte d'Ivoire, il y en a qui sont allés aux États-Unis, mais nous, les véritables opposants, on est restés en Guinée. On a fait face à la dictature. On a dit qu'il faut que cette dictature-là tombe. Qu'on ne doit pas laisser cette dictature-là nous malmener comme ça. Oui, nous avons fait face à la dictature. Malgré la répression, nous étions là. Nous sommes restés là. Oui, malgré les assassinats, nous sommes restés là. Malgré les arrestations arbitraires, nous sommes restés là. Malgré les kidnappings, nous sommes restés là. Malgré les emprisonnements, nous sommes restés là. Malgré les accusations sans fondement, nous sommes restés là. Nous avons fait face à la dictature de votre demi-dieu. Nous n'avons pas reculé, nous n'avons pas baissé les bras. Nous l'avons chassé. Et oui, c'est nous qui l'avons chassé. Hein? Nous avons mis cette pression insoutenable sur la dictature et le dictateur. Vous savez, on dit souvent qu'on ne voit pas naître les dictateurs. On ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois. L'esprit dictatorial d'Alpha Condé, on ne l'a vu s'élever. On ne l'a vu s'élever qu'à l'ombre des lois guinéennes. Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Condé se serait transformé en un dictateur? Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Condé aurait osé tirer sur les enfants guinéens? Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Condé aurait pu emprisonner les gens injustement en République de Guinée? Qui aurait pu imaginer dans les années 90? Hein? Qui aurait pu imaginer qu'Alpha Condé serait capable de faire du mal, ne serait-ce qu'un poussin en République de Guinée? Qui? Personne. Ça a été une déception. Oui, ça a été une déception pour la Guinée et pour l'Afrique. Alors, si vous n'êtes pas déçus, nous sommes déçus de lui. Bien vrai que nous ne l'avions pas supporté, nous avons toujours su que ce monsieur n'était pas à la hauteur de cette fonction présidentielle, la fonction la plus exigeante d'un État, comme dit M. Sékou Dalein Diallo. Ben, nous l'avons combattu. Parce que nous avons su que c'était un amateur. Kassouri même lui-même a dit, il a déclaré une fois que Alpha Condé gouvernait la Guinée avec de l'amateurisme, qui n'avait aucune capacité d'être un homme d'État. Alors, si on a délogé ce faucon avec un pied cassé, si on a délogé, ben, vous croyez toujours à la capacité de ce faucon de rebondir. Non, c'est fini pour lui. Arrêtez de vous fatiguer. Mais demain, là, Naraobé, Kaomu Siga, aura siège, aura sa manifestation Rabameni, Kaomu Siga aura siège, aura sa mobilisation Rabameni, aura militandema, aura manifesté, aura Alpha Condé libéré. Autant Kamemura. Non, Kamemura. Non, vous ne. Demain, là, si demain, 18 h, Alpha Condé reste encore prisonnier, là où il est là, il reste encore en résidence surveillée, là où il est là. Si demain 18 h, demain 20 h, demain 0 h, non, demain 23 h, parce que 0 h, c'est la fin de la journée de demain. Si on arrive à 0 h, que, bon, je vous accorde
de 0h jusqu'à 6h du matin demain. D'accord? 6h du matin. Ok. 6h du matin dimanche. Ça sera 6h dimanche. Donc, 6h du matin dimanche, je vous accorde. Ok? Parce que lui-même, il a été délégué un samedi qui a accouché le dimanche. Alors, moi, je vous accorde encore ce samedi qui va accoucher la journée du dimanche. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ben écoutez, ça sera facile pour vous, hein? Ça sera important pour vous de fermer complètement vos pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vos comptes YouTube et tout ça là, vous allez fermer. Parce qu'en ce moment, nous autres et le peuple de Guinée, quelques personnes qui vous suivent souvent, ils se diront, mais ces gens-là ne sont pas crédibles. C'est des malhonnêtes, c'est des faiblards. Ces gens-là, mais ils sont incapables. Ils ont dit mobilisation, personne n'est sorti. Mais ils ont dit manifestation, personne n'est sorti. Ils tiennent toujours des discours sans queue ni de tête. Alors il ne faut plus qu'on les écoute. Alors mesdames et messieurs, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, je vais vous dire quelque chose, vous qui êtes en Guinée. Vous qu'on incite, d'accord? Vous qu'on enflamme, vous qu'on galvanise. Parce que ces gens-là, ils vous galvanisent. Ils vous disent, oh non, on est capable d'aller déloger Alpha Condé, d'aller libérer Alpha Condé. On est capable. Parce que pour vous, vouloir c'est pouvoir. Donc vous avez ce vouloir-là. Mais est-ce que vouloir c'est pouvoir dans toutes les circonstances? Je ne crois pas que vouloir, ça puisse être le pouvoir dans toutes les circonstances. Non. Vous voulez, mais est-ce que vous avez ce pouvoir? Vous n'avez pas ce pouvoir. Par contre, le colonel Mamadi Doumbouya a voulu et il a eu le pouvoir à déloger le diable à la tête de notre République. Voyez-vous? Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes en Guinée, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous devez comprendre que les gens que vous écoutez sur la toile, la plupart sont ici en Europe, en Occident, aux États-Unis, un peu partout, mais à l'extérieur du pays. Je vais vous donner un exemple frappant qui fait que ces gens-là, vous ne devez pas les écouter. Écoutez, ce sont des blogueurs, pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont un peu partout ici en Europe, un peu partout aux États-Unis. Quand ils demandent la mobilisation ici en Europe, là, en France, en Belgique, aux États-Unis, il n'y a même pas 100 personnes qui sortent. 100 personnes. Quand vous allez dans la ville de Bruxelles, Bruxelles que je connais très bien, je sais qu'il y a des militants sympathisants, des véritables militants sympathisants en Belgique, surtout Bruxelles. Quand vous allez là où on achète les voitures, là, qu'on appelle Bergo, là c'est bourré de militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Vous allez encore sur quelle rue là? Rue Brabant, c'est bourré. Vous allez encore sur quelle rue là? Ils sont bourrés là. Hein? Les acheteurs de voitures, les acheteurs de pièces détachées, tous ceux qui... Ce sont des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Mais quand les blogueurs demandent la mobilisation là, pour aller devant le siège de l'Union européenne là, demander la libération d'Alpha Condé, vous savez leur technique, je vais vous dire leur technique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les drapeaux, le drapeau guinéen rouge et vert, quelques personnes tirent le drapeau, et ceux qui sont derrière là, vous ne voyez pas. Parce que tout simplement, il n'y a personne derrière. Quelques groupuscules de personnes, quelques éléments, 60, 50 personnes, ils viennent, ils tirent le drapeau, ils font comme si c'est le monde qui est derrière. Personne n'est derrière. Ils ne réussissent même pas ici à faire sortir 200, 300, 400, 500 personnes. Pourtant, justement, la ville de Bruxelles, si tous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la ville de Bruxelles sortent, je vous jure, c'est des milliers et des milliers dans la ville de Bruxelles. Seulement la ville de Bruxelles. Ajoutez cela, la ville de Liège. Ajoutez cela, la ville d'Anvers. Ajoutez cela, la ville de Namur. Ok? Ajoutez cela, la ville de Gang et la ville de Genk. Ils sont nombreux là. Mais quand on demande la manifestation, ils ne sortent pas. Entre Paris et Bruxelles, c'est 300 km. 300 km, voilà, 305 km. Il y a des conducteurs qui le font en 2h30, il y en a qui font en 2 heures, il y en a qui, bon, ceux qui respectent la conduite, il y en a qui font 3 heures. Ici, il y a Paris. Les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, je vous dis que c'est des milliers et des milliers. Ils peuvent se déplacer
en masse, ils peuvent louer ici des bus pour aller répondre à la manifestation à Bruxelles concernant la libération d'Alpha Condé. Mais ils ne font pas, parce qu'ils se sont rendus compte de l'évidence. Laissons même les militants sympathisants de la Belgique, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, ceux de la Belgique. Je vous dis, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, ici seulement, ne serait-ce que la ville de Paris, ils dépassent en nombre tous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de toute la Belgique. Parce qu'ils sont bourrés ici. Mais même si on demande la manifestation ici sur la place de la République ou bien à Trocadéro par exemple, il ne dépasse pas 50 à 60 personnes. Vous imaginez? Pourtant, il y a des milliers ici. Et quand les blogueurs, les pseudo-communicants, ils demandent la manifestation, ils demandent souvent les week-ends, les samedis ou les dimanches. Là, personne ne travaille. Et même s'il y a quelques-uns qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas les week-ends, ils sont nombreux. Mais là, ils tapent pour tout encore. Personne ne sort. Alors c'est vous, les pauvres militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel en Guinée, vous qui n'arrivez pas à trouver le prix d'une mèche de pain, d'une baguette. Vous qui n'arrivez pas à assumer les 2 rations par jour. Il y en a même qui ne préparent pas. Oui, il y en a qui fuient la maison parce qu'il n'y a, y a absolument rien à la maison et ils ne veulent pas que les enfants se réveillent et demandent « Papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas mangé. » Donc, le matin, ils fuient et ils sortent. Ils ne reviennent que la nuit tardive. Et c'est la femme qui se débrouille et donne quelque chose aux enfants. Vous avez compris, mesdames et messieurs? Alors c'est vous qu'on veut inciter. On vous dit, il faut sortir. Vous, les pauvres, et eux qui sont là, ben, y en a qui vivent de l'aide sociale, il y en a qui travaillent, il y en a qui prennent des 1500, des 1800, des 2000, des 2500. Ceux-là ne sortent pas pour répondre à la mobilisation. C'est vous, les pauvres en République de Guinée, vous allez sortir, aller au siège. Ne soyez pas des animaux. Ne soyez pas des cobayes de ces blogueurs pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel. Restez conformes aux règles du CNRD. Le CNRD est venu pour rétablir l'ordre en République de Guinée. Le CNRD n'est contre personne. Ne soyez pas des anticonformistes. Ne soyez pas en désaccord avec l'idéologie du colonel Mamadi Doumbouya. Il veut réparer le mal que Alpha Condé a fait. Vous devez vous réjouir d'ailleurs, vous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Si vous réfléchissez, je vous jure, billahi tallahi, vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya. Billahi tallahi, vous devez vous réjouir. Mais vous ne réfléchissez pas à cela. Alors je vais vous aider à réfléchir. Vous allez comprendre, ah oui, ce que M. Kanté est en train de dire, c'est la vérité. Écoutez, mesdames et messieurs. Avant que le colonel Mamadi Doumbouya ne déloge Alpha Condé, avant que le colonel Mamadi Doumbouya ne s'engage dans l'armée guinéenne ou ne s'engage dans l'armée française, dans la légion étrangère ici, j'en suis sûr que le colonel Mamadi Doumbouya, il était militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. J'en suis sûr que les parents du colonel Mamadi Doumbouya, ils étaient militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya direct après Alpha Condé. Vous devez vous réjouir du fait que le colonel Mamadi Doumbouya, d'une manière ou d'une autre, il a été à un moment donné militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Vous devez vous réjouir du bienfait qu'il est en train d'apporter à la République de Guinée. Parce qu'il répare le mal fait de son grand-père ou de son père. Le mal, le crime que son père a commis, c'est ce crime-là qu'il est en train de réparer. C'est pourquoi Alpha Condé ne veut rencontrer personne. Parce que Alpha Condé, il s'est rendu compte aujourd'hui de l'évidence, il s'est rendu compte de la réalité. Et Alpha Condé, dans le tréfonds d'Alpha Condé, quelque part, il est soulagé. Il dit, mais oui, je dois me taper la poitrine pour dire que oui, c'est moi qui ai accepté, même si ce n'est pas moi qui ai envoyé le colonel Mamadi Doumbouya en République de Guinée pour intégrer l'armée guinéenne, mais c'est moi qui ai accepté de créer cette force spéciale. Et le colonel Mamadi Doumbouya, certainement ses parents, à un moment donné, ils ont cru en moi, Alpha Condé. Alors si le colonel m'a délogé et qu'il est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée, il est en train de réparer le tort que j'ai fait à mon peuple, je dois me réjouir de cela. Parce que le colonel, quelque part, inconsciemment ou voilà, de près ou de loin, il est quand même l'un de mes fruits. Bien évidemment. Parce que ses parents ont cru en moi à un moment donné. Et
le fruit des parents de quelqu'un qui ont cru en moi, c'est quelque part idéologiquement aussi l'un de mes fruits. Donc, vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya. Vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya parce qu'à travers aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya, on ne se rend pas compte du très grand dégât que Alpha Condé a commis économiquement en Guinée, socialement, politiquement. Parce que le colonel ne veut pas dévoiler l'ampleur du dégât. Il veut se taire là-dessus en travaillant dans l'ombre, en réparant le tort que son père a commis à la République de Guinée, le crime que son père, Alpha Condé, a commis à la République de Guinée. Parce que, écoutez très bien, si c'était quelqu'un d'autre, issu de l'opposition, qui était directement venu après le déclin d'Alpha Condé, c'est-à-dire si c'était quelqu'un d'autre, un autre militaire, ok, qui n'était pas ni de loin, ni de près, ni de loin, militant sympathisant de loin, ou dont les parents n'ont jamais été militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qui avait délogé Alpha Condé, alors je vais droit au but. Si c'était par exemple un militaire issu d'une autre ethnie, qui n'est pas malin, qui n'est même pas du Mandingue, qui avait fait ce coup, mais peut-être que ce dernier, il allait faire les choses autrement. Il allait dévoiler l'ampleur du dégât qu'Alpha Condé a fait à la République de Guinée. Mais avec l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya, il va mollo mollo. Il protège Alpha Condé, il protège la République de Guinée. Voyez-vous, il fait un travail dans l'ombre et il demande à son premier ministre de faire ce grand travail d'homme sage, dans la sagesse, d'être discret et sobre et de réparer dans l'ombre ce que Alpha Condé a fait à la République de Guinée. Alors, ce grand travail dans l'ombre, pour ne pas étaler encore une fois de plus Alpha Condé et ses gens sur la place publique, vous devez applaudir et vous devez accepter le colonel Mamadi Doumbouya. Vous ne devez pas vous attaquer à lui. Parce que, écoutez, depuis qu'il est là, il n'a pas fait quelque chose d'abord qui puisse dénigrer Alpha Condé d'une certaine manière. C'est vrai, il a enlevé. Ok, il est allé le garder à résidence surveillée. À part ça, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya a étalé l'ampleur du crime qu'Alpha Condé a fait? Non. C'est pourquoi il dit la justice. Et je sais que Madame la ministre de la Justice, le Premier ministre, ok, les maîtres à penser actuellement, le gouvernement guinéen, je pense qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans cette logique de certaines personnes. Oh, il faut dévoiler, il faut dévoiler, il faut dévoiler. Je pense qu'ils veulent faire un travail d'homme mature. Ils veulent faire un travail qui puisse protéger la République de Guinée, qui puisse éviter les tensions, la vengeance et tout ça. Alors, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous devez vous réjouir de la venue du colonel Mamadi Doumbouya. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que les cadres de ce parti ont compris. Oui, c'est ce qu'ils ont compris. Et c'est pourquoi eux, ils ont tempère. C'est pourquoi eux, ils ne veulent pas être des anticonformistes. Ils ne veulent pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, des principes du CNRD. Parce que s'ils veulent s'inscrire dans la même logique que vous, les jeunes pseudo-communicants ou les blogueurs, s'ils s'inscrivent dans votre logique, ben écoutez, le colonel Mamadi Doumbouya sera obligé de frapper fort, de les arrêter un à un. Mais je pense qu'ils ont compris. Alors vous, quand vous avez de l'eau à la place du cerveau, là, dans votre tête, ça ne va pas. Vous voulez inciter les pauvres en République de Guinée, pendant que vous-même, ici en Europe, vous avez du mal à vous organiser. Alors, mes frères du RPG Arc-en-Ciel de la Guinée, mes sœurs militantes du RPG Arc-en-Ciel de la Guinée, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, vous qui êtes en République de Guinée, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, restez chez vous demain tranquillement, ne sortez pas. Ça ne vaut pas la peine. Restez chez vous. Dormez très bien. Faites même une grasse matinée demain. Levez-vous, mangez. Regardez la télé, s'il y a le Coran. Ou rendez visite à vos parents. Faites comme si de rien n'était, quoi. Faites comme si vous n'aviez même pas entendu cet appel à la mobilisation. Parce que ça ne va servir à rien.
C'était la vérité que j'avais à vous dire. Alpha Condé doit rester là. Pour le bien du colonel, pour le bien d'Alpha Condé, pour le bien de la République de Guinée. Il doit rester là. Oui, il doit rester là. Résidence surveillée. Et vous, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous suggérer, c'est de renoncer totalement. Parce que vous allez taper poteau demain. Personne ne va sortir. Mes frères, vous qui êtes en Guinée, mes soeurs, vous qui êtes en Guinée, posez-vous la question. Pourquoi ces gens en Europe, ceux qui sont là-bas, ils ont les moyens, ils n'arrivent pas à s'organiser. C'est nous qui vont galvaniser pour nous attaquer au colonel. On ne va pas le faire. Vous avez les moyens là-bas, vous avez vos familles là-bas. N'est-ce pas? Vous prenez les 1500, les 1800 euros. Vous prenez les 2000 euros, les 2500 euros. Vous êtes dans les conditions les meilleures. Vous roulez dans les bagnoles. Vous mangez comme vous voulez. Il y a du manger dans le frigo. Vous avez la nourriture d'une semaine dans le frigo. Vous pouvez même rester à la maison une semaine sans aller travailler. Vous avez la nourriture. Ça ne vous inquiète pas. Nous ici, on perd même à manger. Si vous qui êtes dans les conditions pareilles là en Europe, aux États-Unis, vous n'arrivez pas à vous mobiliser, vous êtes dans la lâcheté, vous préférez rester auprès de vos siens, et nous ici, vous nous incitez à aller sortir? Non, on ne va pas le faire. Nous ne sommes pas des moutons. Donc, mes frères, vous qui êtes en Guinée, mes soeurs, vous qui êtes en Guinée, réfléchissez comme ça et vous allez comprendre ce que M. Kanté est en train de dire. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas m'étaler parce que ce dossier d'Alpha Condé et de ses militants sympathisants et de ses pseudo-communicants, blogueurs sur la toile, ça ne finit pas. Chaque jour que Dieu fait, il y a encore des nouveaux sujets et il faut que je vienne. Parce que là maintenant, mon travail, c'est de sensibiliser même les militants du RPG Arc-en-Ciel. C'est de les sensibiliser. C'est une forme de rééducation que je suis en train de faire politiquement. Pour les aider à comprendre la politique, la véritable politique. D'accord? Parce que j'entends quelques maboules dire « Oh non, l'emprisonnement d'Alpha Condé, c'est d'emprisonner la démocratie. » Voyez-vous? Moi, j'aurais voulu qu'on sorte un peu dans ce que moi j'appelle la démocratie dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on sorte dans la philosophie de la démocratie. La philosophie, c'est quoi? C'est-à-dire le simple fait de dire démocratie, c'est une forme de philosophie, littéralement. Vous comprenez? Mais la démocratie dans la réalité, qu'on accepte cela. Et c'est cette démocratie dans la réalité que nous avons besoin. L'enseignement de la démocratie, ça c'est la philosophie. Ok? Mais la démocratie sur le terrain, ça donne quoi? Quand vous dites que on a emprisonné Alpha Condé, on l'a maintenu en résidence surveillée, on a emprisonné la démocratie en Guinée, mais Alpha Condé ne représente ni de près, ni de loin, nullement la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une maison. La démocratie, ce sont des conditions. Ce sont des conditions de vie. Vous devez comprendre cela. C'est-à-dire, la démocratie enseignée, pratiquée sur le terrain, d'accord, qui a des retombées sur la vie de la population, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Oui, c'est comme la loi. La loi enseignée, le droit enseigné sur papier, c'est la philosophie. Mais est-ce qu'on va se contenter seulement de cette philosophie enseignée? Non. Nous devons pratiquer la loi sur le terrain. Nous devons lire la loi. Nous devons lire le droit. La lecture du droit et la lecture de la bonne marche de la loi et la bonne marche du droit répercutée sur la vie de la population, c'est ce qu'on appelle la bonne conduite de la loi. C'est ce qu'on appelle le droit, mesdames et messieurs. Il n'y a personne qui représente le droit. Il n'y a personne qui représente la loi. La loi, c'est la philosophie. Appliquée, qui a des répercussions sur la vie de la population, ben c'est ce qu'on appelle la loi. Alpha Condé n'est nullement la démocratie. Il n'est pas représentant de la démocratie. Non. Il n'a jamais apporté la démocratie en Guinée. Par contre, ce qu'il a su apporter à la Guinée, il a apporté la condécratie. Il a apporté l'alphacratie. Il a apporté ce qu'on appelle la continucratie. La mangécratie, le volécratie, ouais, je peux me permettre un volécratie, d'accord? La dictocratie, ouais, tout ce que vous voulez. Satancratie, tout ce que vous voulez. Il a envoyé ça en Guinée. De malsain, il a envoyé ça en Guinée. Il n'a apporté ni de loin ni de près la bonne marche de la démocratie, encore moins de la loi ou du droit. Comprenez ça, mesdames et messieurs.
Alors, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel en République de Guinée, stoppez, hein? Wodou bangi tinayen, wakolo kamena woma, c'est ce mon awoyira. Allez dire, allez toi barasini, fental kun, c'est aligné, doli yere la Guinée, woli yere sini, al koro labara le maya, koro melie ya, doni melie ya, domusol ni donkel melie ya, oncle fande melie ya, tanti melie ya, al sini wala wodi lema. Doli yere ye, woli sini al dion la barasara le maya. Il est signé fentiku itibarala. Depuis Alpha nara la Guinée, amabara dima, fos. Iblana kotunku alpha. Konko ila, konko watu ifala. Ikono videni, ikoko alpha. Hakili nyuma ikonoba. Mfal, altanya isi neba. Alpha ko kene alma troya lidi, troya yere. Troya meye atiban. Hein? Amonyoma. C'est-à-dire, Alpha vous a pris, il vous a mis dans l'enfer. Et nous voulons vous tirer de cet enfer vers la lumière parfaite. Non, vous dites non, laissez-nous, parce que vous êtes nos ennemis, laissez-nous. Mais on ne va pas vous laisser dans cet enfer. Nous allons vous extirper là de force. De force, nous allons vous extirper de cet enfer. Parce que le jour que vous allez sortir de cet enfer, et que nous allons vous laver avec l'eau du bonheur, l'eau de la paix, l'eau de la véritable démocratie, l'eau de la véritable paix, le bonheur, l'eau de la véritable lecture du droit et de loi, vous allez comprendre. Et ce jour-là, vous allez dire, ah, donc, entraînement de quoi? Ouais, entraînement Olo nalda fo, ah, et quand comment ba fo l'eau maintenant, ah, wole ou diabra koulignaye. Donc, l'air maintenant, allez comme ya lero. De l'ia fait ka al saman kal bo comme ya welelo, ka hakil bere d'alma. Mais al dina nyaye dans la sona. Mesdames et messieurs, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors, écoutez-moi très bien. J'ai vu quelques brebis garées de la maison d'Alpha Condé s'attaquer à nos bonnes sœurs, nos bonnes mamans, nos bonnes tantes issues de l'ethnie Peul, les femmes guinéennes. Par rapport à cette situation de Baïdi Yaribo, j'aimerais dire à mes frères du RPG Arc-en-Ciel, parce que ce sont eux qui sont en train d'instrumentaliser cette affaire-là, pour dire c'est les femmes Peul, pour dire tout le mauvais comportement en Guinée du côté femmes, ce sont les femmes Peul. Je vous dis que vous faites une mauvaise lecture de la situation. On n'a pas besoin de politiser cette affaire. J'ai fait aujourd'hui une émission là-dessus de 14 à 15 minutes là-dessus pour que vous compreniez. Alors je reviens encore là-dessus. Vous devez comprendre que cette situation qui s'est passée entre Baïdi Haribo et une femme, Baïdi Haribo est un homme guinéen. La femme, c'est une femme guinéenne. L'action s'est passée entre deux nationaux guinéens. Deux personnes qui ont le certificat de nationalité guinéenne, qui sont guinéens. On ne va pas ethniciser cette affaire, je refuse. Et vous qui vous attaquez à nos femmes, à nos sœurs, à nos tantes, à nos mamans Peul, pour dire les femmes Peul, vous oubliez quand vous dites les femmes Peul, c'est trop dit. Quand vous dites les femmes Peul, vous allez même insulter la femme d'Alpha Condé. Oui, vous allez même insulter, vous allez même toucher la femme d'Alpha Condé, votre demi-dieu, qui était aussi une femme Peul. Vous oubliez cela? Donc, c'est que vous manquez de respect au couple Alpha Condé. Vous manquez de respect à celle qui est normalement censée être votre maman, la femme d'Alpha Condé. Elle était aussi Peul. Vous oubliez cela? Quand vous dites les femmes Peul, mais il ne faut pas généraliser. Ça, c'est un cas singulier, particulier. Ça n'a rien à voir avec les femmes Peul. Ce propos est très dangereux. Évitez cela, mesdames et messieurs. Vous, les jeunes, vous qui tenez des discours pareils, vous qui faites des posts pareils, là, parce que vous devez savoir, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent une arme redoutable. Il faut savoir parler, c'est très important. Quand vous dites les femmes Peul, mais vous vous attaquez à toutes les femmes de la République de Guinée. Vous vous attaquez à vos propres mamans. Vous oubliez, il y a combien de femmes Peul qui sont mariées à nos pères malinqués et qui ont fait des enfants mixtes issus de la communauté Peul et de la communauté malinquée. Vous oubliez, il y a combien de femmes Peul qui sont mariées à nos pères Soussou qui ont des enfants mixtes issus de ces deux communautés-là.
Mais moi, je ne comprends pas certaines personnes. Écoutez, la maman de notre premier ministre d'aujourd'hui, Mohamed Beavogui, elle est Peul. Vous imaginez le propos que c'est que vous avancez? Vous imaginez cela, mesdames et messieurs? Comment vous réfléchissez? Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis que ce sont des petits gens dotés d'un esprit débilement développé. Ils ne comprennent rien, ils ne savent pas réfléchir, ils ne savent pas parler. En malinké, on dit, Djani Yekuma, Karamouno, il faut remuer ta langue là plus de 12 fois. C'est très important. Il faut réfléchir avant de faire les choses. Vous insultez même les femmes de Lansana Conté. Vous imaginez quand vous dites les femmes Peul. Mais je ne comprends pas, mes frères. Qu'est-ce qui vous prend? Ça vous fait plaisir d'insulter comme ça les gens? Il faut que vous réfléchissiez, c'est très très important. Même cette communauté Peul, qui est aussi une communauté de la République de Guinée, cette communauté a condamné fermement cette acte ignoble, cet acte d'humiliation, pour dire c'est une femme guinéenne qui a humilié un homme guinéen. Et ça ne mérite pas d'être fait. Malgré toutes ces condamnations, vous venez dans un langage de folie, vous attaquez aux femmes de la communauté Peul pour dire « Oh non, DSK, oh non, Sidiki Diabaté, oh non, telle personne, telle personne. » Mais vous avez perdu la tête. Vous avez complètement perdu la tête. Il ne faut pas parler comme ça, ce n'est pas bon. Parce que vous vous humiliez vous-même. Vous insultez vos propres mères, même si elles sont sous-sous. Vous insultez vos propres mères, même si elles sont malinquées. Vous insultez vos propres mères, même si elles sont Pelé, elles sont Thomas, elles sont Kissi. Même si elles sont Baga. Parce que quiconque traite une femme guinéenne de bordel, injustement, tu auras traité ta propre mère de bordel. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça. On connaît les bordels en République de Guinée. On connaît les bordels ici en France. D'accord? Évitez ces propos pareils. C'est pas bon. C'est pas l'image de la Guinée. Ces propos, nous devons les condamner. Ce qui s'est passé entre Baïdi Haribo et cette femme-là, écoutez très bien, c'est un acte qui est condamné par tout le monde en République de Guinée. Par tout le monde. Donc, nous devons arrêter avec la politisation des débats, avec la politisation des faits de société. Nous devons arrêter. C'est pas bon. Et si vous avez une haine, parce que vous avez longtemps dragué une femme Peul qui vous a refusé, mais écoutez, il faut vous en prendre à cette femme-là. Vous ne pouvez pas profiter de cette situation pour régler des comptes avec les femmes Peul. Si vous avez été incapable de marier une femme Peul, mais c'est votre problème. Si vous avez été incapable de séduire une femme Peul, mais c'est votre problème. Vous imaginez le nombre de cadres guinéens qui font la cour à ces femmes Peul-là? C'est peut-être quelque part, c'est que ces gens-là ne trouvent pas comme réconfort dans la main de leur propre femme, issues d'autres ethnies. Peut-être qu'ils trouvent ce confort-là dans la main des femmes Peul, qui le sait? Peut-être que c'est la réjouissance que ces hommes-là ne trouvent pas dans la main de leur propre femme à la maison. Peut-être qu'ils trouvent cette réjouissance dans la main de ces femmes Peul. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ces femmes Peul ont quelque chose de beaucoup plus spécial que les femmes qu'elles ont à la maison. Mais ça, c'est pas le problème des femmes Peul. Peut-être que c'est un don. Qui le sait? On sait très bien que la plupart des cadres guinéens, ils suivent les femmes Peul. Même votre professeur Alpha Condé, il avait une femme Peul. Et tout dernièrement, il sortait avec une femme Peul. Pourtant, il y a plein de femmes malinquées en Haute-Guinée. Il y a plein de femmes Pelé en Guinée forestière. Il y a plein de femmes Soussou en Basse-Côte. Il y a plein de femmes issues d'autres ethnies de la République de Guinée. Mais pourquoi il a cherché une femme Peul? Posez-vous la question. Pourquoi il sortait avec une femme Peul? Posez-vous la question. Ben écoutez, tout simplement, parce qu'il trouve du réconfort. Parce que ce qu'il trouve là, il ne trouve pas ça ailleurs. Parce que quelqu'un qui fréquente une femme Peul, ok? C'est peut-être quelque part, lui, dans sa tête, écoutez, c'est que la femme Peul le donne, mais il n'y a aucune autre femme qui est capable de donner la même chose. Alors, si M. Baïdi Haribo
d'accord, a trouvé réjouissance dans la main de cette femme, malheureusement qui a tourné au vinaigre. Peut-être que ce monsieur aussi, il ne trouve pas quelque chose à la maison. Je suis désolé à le dire, mais il faut que je le dise. Bien évidemment. Donc, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous qui avez fait ce poste-là, vous qui avez parlé en accusant ces femmes peules-là, ben si vous avez un compte à régler avec une femme dans le quartier, réglez ce compte. Mais ne vous attaquez pas à nos mamans peules. Je ne suis pas d'accord. Oui, ne vous attaquez pas à nos sœurs, à nos nièces et à nos tantes. Je ne suis pas d'accord. Ne vous attaquez pas à nos cousines. Là, je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous des Guinéens. Si une femme Kwele te fait quelque chose, il faut régler ton compte avec cette femme Kwele. Mais tu ne peux pas te permettre de traiter toutes les femmes Kwele de la sorte. D'accord? Si une femme Thomas te fait quelque chose, règle ton compte avec cette femme-là. Toutes les femmes Thomas ne sont pas faites à l'image de cette femme qui t'a traité d'une certaine manière. Si une femme Peul t'a fait quelque chose, règle ton compte avec cette femme Peul-là. Toutes les femmes Peul ne sont pas faites à l'image de cette femme Peul qui t'a traité d'une certaine manière. Donc, ne profitez pas de cette situation pour régler vos comptes. Non, non, ça ne marche pas. Je ne serai pas d'accord avec vous. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il faut qu'on évite cette politisation de tous les faits de société en République de Guinée. Nous sommes tous des Guinéens et des Guinéennes. C'est une affaire nationale. Nous allons régler cette affaire nationale. Moi-même, j'ai suggéré à Baïdi Haribo, j'ai dit, monsieur, son excellence, cette situation, elle est vraiment humiliante. Elle est vraiment désastreuse, elle est vraiment chaotique. C'est vrai, vous êtes un père de famille. Mais je pense que, avec votre audace, porter plainte, vous allez permettre à toutes ces personnes qui détiennent des vidéos dans leur téléphone, des vidéos des grandes dames, des vidéos des grands messieurs de la République, des vidéos tout simplement d'autrui dans leur téléphone qui ont été filmées à leur insu, et qui font du chantage pour que ces gens-là leur donnent de l'argent, vous allez permettre à ces gens-là d'arrêter. Parce que quand vous allez porter plainte et que le jugement sera fait, on sait aujourd'hui, écoutez, moi j'ai une page Facebook, j'ai mon adresse ID, tout ça là, ben à travers cela, on peut on peut comprendre, oui, qui est derrière ce compte de Facebook, d'accord? C'est lui qui a partagé la vidéo, on peut remonter l'information. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de technologie, de haute technologie, on peut savoir qui a filmé, qui a publié. D'accord? On peut faire ce travail. Donc, si vous avez le courage de porter plainte et qu'on fasse jugement et que cette femme qui vous a filmé dans cette chambre d'hôtel est condamnée, ça voudra dire tout simplement, tous les autres, ben, ils auront peur pour dire, écoutez, si je fais ça, ben, on va porter plainte contre moi. Et voilà, la peine minimale, c'est 5 ans et la peine maximale, c'est 10 à 15 ans. Et moi, je ne vais pas accepter de foutre ma vie à l'air. Je pense que ça va calmer les ardeurs de ces escrocs qui font des travaux pareils. Là. Je pense que nous devons cesser de faire ces pratiques. Nous devons avancer. Nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils de la République de Guinée. On ne veut pas faire de distinction. On ne veut pas politiser la société guinéenne. On veut aller de l'avant maintenant. Il ne faudrait pas que ceux qui sont mécontents du fait qu'on ait idéologie Alpha Condé essayent d'enflammer cette situation. Écoutez, il y a un exemple palpable. Regardez. Même ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, d'accord? Il y en a qui ont eu des problèmes, c'est-à-dire entre eux-mêmes militants du RPG Arc-en-Ciel. Une femme, Peul, et un autre mec. N'est-ce pas, ils ont eu des problèmes en Guinée? Pourquoi ils n'ont pas envenimé cette situation? Quelqu'un est allé en prison à cause d'une femme, à cause d'une militante du RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi à ce jour-là, ils n'ont pas dit « Oh non, c'est une femme Peul ». N'est-ce pas, quelqu'un a fui la Guinée pour aller dans son pays de résidence? Pourquoi ils n'ont pas dit « Oh, c'est une femme Peul ». Pourquoi ils n'ont pas envenimé cette situation en ce moment? Quelqu'un a été privé de son passeport en Guinée à cause d'une militante du RPG Arc-en-Ciel, n'est-ce pas? Nous tous, on est au courant de cette situation. Pourquoi alors ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui sont en train aujourd'hui d'envenimer cette situation, ils n'ont pas parlé en ce moment? Je pense que c'est de l'hypocrisie. Je ne veux citer le nom de personne ici, mais vous savez déjà de qui je parle. Et de quel couple ou de quel prétendu couple je parle.
Ok? Donc, on reste derrière dans nos bottes. Et puis, voilà, on va avancer. Mesdames et messieurs, c'était ce petit live que j'avais à vous faire ce soir. Et restez tranquilles. Monsieur Alpha Condé, il restera toujours là. Et voilà, on va le juger. Il sera condamné. Il va répondre de ses actes. Ça, c'est clair et net. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous love, je vous aime. Et j'ai un salut très particulier envers ma sœur Binta Jacobsen, n'est-ce pas? Une femme exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, c'est vraiment exceptionnel. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, à demain, bye bye, merci beaucoup.